Tombe de personnalités françaises célèbres. François Gilbert Léopold Silly, 24 octobre 1927, 18 décembre 2001, connu professionnellement sous le nom de Gilbert Bécaud, chanteur, compositeur, pianiste et acteur français, connu sous le nom de Monsieur 100 000 volts pour ses performances énergiques. Ses tubes les plus connus sont Nathalie et maintenant, sorti en 1961, est devenu un tube en anglais sous le titre What Now My Love. Il resta un artiste populaire pendant près de 50 ans, reconnaissable à ses costumes bleu foncé, chemise blanche et cravate porte-bonheur, bleu à pois blanc. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer son don, il répondit « Une fleur ne comprend pas la botanique ». Sa salle de prédilection était l'Olympia de Paris, dirigée par Bruno Cocatrix. Il y fit ses débuts en 1954 et fut la tête d'affiche en 1955, attirant 6 000 spectateurs lors de sa première, soit 3 fois la capacité. Le 13 novembre 1997, Bécaud était présent pour la réouverture de le lieu après sa reconstruction. Né à Toulon, en France, Bécaud apprend le piano dès son plus jeune âge, puis entre au Conservatoire de Nice. En 1942, il quitte l'école pour rejoindre la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il commence à écrire des chansons en 1948, après sa rencontre avec Maurice Vidalin, qui lui inspire ses premières compositions. Il commence à écrire pour Marie Bizet. Bizet, Bécaud et Vidalin forment un trio à succès, et leur collaboration dure jusqu'en 1950. En 1952, il épouse Monique Nicolas. Ils ont 3 enfants. Lors d'une tournée avec Jacques Pils comme pianiste, Bécaud rencontre Édith Piaf, l'épouse de Pils à l'époque. Il commence à chanter sur sa suggestion en 1953 avec Mes mains et Les Croix. Sa première apparition sur scène a lieu l'année suivante. Ses succès à la fin de la décennie comprenaient La Corrida, 1956, Le jour où la pluie viendra, 1957, et C'est merveilleux l'amour, 1958. Son premier succès dans le monde anglophone fut la reprise de Jane Morgan de Le jour où la pluie viendra, comme The Day the Rains Came, avec des paroles en anglais de Carl Sigman. En 1958, il commence à jouer à la même période, en commençant par Le pays d'où je viens, 1956. En 1960, il remporte un grand prix du disque et compose L'enfant à l'étoile, une cantate de Noël. La même année, Let It Be Me, version anglaise de Je t'appartiens, devient un tube des Everly Brothers, suivi au fil des ans par Bob Dylan, Nina Simone, Elvis Presley, The Fifth Dimension, Willie Nelson, Jerry Butler, Sam and Dave et James Brown. En 1973, il épouse Kitty St. John, avec qui il aura 2 enfants. Il décède d'un cancer à l'âge de 74 ans. Le 18 décembre 2001, il décède d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans, sur sa péniche sur la Seine, et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Son répertoire musical, qui compte environ 450 chansons, est publié par BMG Music Publishing. Daniel Béville-Lacroix, dit Christophe, est un auteur-compositeur, chanteur et occasionnellement comédien français, né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge et mort le 16 avril 2020 à Brest. En 1965, en pleine époque yé-yé, une de ses premières chansons, Aline, devient instantanément un tube. Il connaît d'autres grands succès avec Main dans la main, 1972, Les Paradis perdus, 1973, et Les mots bleus, 1974, salué par la critique, tout comme son album pop-rock Le Beau Bizarre, 1968, qui connaîtra cependant un moindre rétention commerciale. En 1969, la chanson Aline connaît un revival et devient le slow de l'été en France. Le titre Succès fou, paru en 1983, constitue son dernier véritable succès commercial. Après une relative éclipse, il sort 5 albums entre 1996 et 2016, dont Comme si la terre penchait, 2001, et Les vestiges du chaos, 2016. En 2019, Christophe revient avec 2 compilations de duos, Christophe, etc., et Christophe
etc., volume 2, dans lesquels le chanteur revisite ses chansons. Au total, il a publié 17 albums studio, 3 albums en public, et collaboré à 4 longs métrages en 55 ans de carrière. Biographie. Origine. Christophe descend d'immigrés italiens originaires du Frioul. En 1891, son arrière-grand-père, le maçon fumiste Baptiste Bevilacqua, s'installe à Juvisy et fait venir de nombreux compatriotes pour travailler dans l'entreprise familiale. Plusieurs décennies après, le père de Christophe, Georges-Jacques Bevilacqua, tient une entreprise d'installation de chauffage central, qui prospère assez pour s'étendre à la vente d'électroménagers, tandis que la mère, française, est couturière. Vers l'âge de 8 ans, il a Édith Piaf et Gilbert Bécaud pour les premières idoles. Puis il découvre le blues, Robert Johnson et John Lee Hooker. Fasciné très jeune par l'American Way of Life, tel qu'il est dépeint dans les films qu'il va souvent voir au cinéma, il se passionne également pour les automobiles. À la fin des années 1950, comme bien des baby-boomers, il est marqué par Elvis Presley et James Dean et, tout en développant une passion sincère pour le rock des pionniers de la maison Sun. Et le blues, il reconnaît avoir également été influencé par George Brassens. Ayant trouvé sa vocation, il apprend la guitare et l'harmonica et choisit Christophe comme nom de scène en hommage à la médaille de Saint-Christophe qu'il avait reçue de sa grand-mère. En 1961, il fonde un groupe amateur qu'il nomme Danny Baby et les Hooligans, Danny, étant une référence à son prénom Daniel. Le chanteur et compositeur français Christophe est décédé le 16 avril 2020, à l'âge de 74 ans. Il avait été hospitalisé pour une maladie respiratoire et des complications liées au Covid-19. Louis-Charles Augustin, Georges Trenet, 18 mai 1913, 19 février 2001, était un célèbre auteur-compositeur-interprète français. Il a composé la musique et les paroles de près de 1000 chansons au cours d'une carrière de plus de 60 ans. Parmi ces chansons figurent Boom, 1938, La mer, 1946 et National 7, 1955. Trenet est également connu pour sa collaboration avec les musiciens Michel Emer et Léo Chauliac, avec qui il a enregistré Y a de la joie, 1938, pour le premier, et La romance de Paris, 1941, et Douce France, 1947, pour le second. Il a reçu un Molière d'honneur en 2000. Jeunesse. La maison natale de Charles Trenet, à Narbonne, Aude, est désormais ouverte aux visiteurs. Trenet est né avenue Charles Trenet, à Narbonne, en Occitanie, de Françoise-Louise Constance, Cossa, et de Lucien-Étienne Paul Trenet. À l'âge de 7 ans, ses parents divorcent et il est envoyé en pension à Béziers. Il rentre chez lui quelques mois plus tard, atteint de la fièvre typhoïde. C'est durant sa convalescence à la maison qu'il développe ses talents artistiques, notamment la musique, la peinture et la sculpture. Sa mère se remarie et il vit avec elle et son beau-père, l'écrivain Beno Vigny. En 1922, Trenet s'installe à Perpignan, cette fois comme externe. André Fons-Godail, le Renoir catalan et ami de la famille, l'emmène en excursion picturale. On dit que sa poésie reflète le sens du détail et de la couleur du peintre. Nombre de ses chansons évoquent son environnement, comme les environs de Narbonne, les Pyrénées et le littoral méditerranéen. Il obtient son baccalauréat avec mention très bien en 1927. Après avoir quitté l'école, il part pour Berlin, où il étudie l'art, puis étudie brièvement dans des écoles d'art en France. À son arrivée à Paris dans les années 1930, Trenet travaille dans un studio de cinéma comme accessoiriste et assistant, puis rejoint les artistes du quartier de Montparnasse. Son admiration pour le poète surréaliste et mystique catholique Max Jacob, 1876-1944, et son amour du jazz influencent ses chansons. Le chanteur et compositeur français Charles Trenet est décédé le 19 février 2001, à l'âge de 87 ans. Cause du décès, il est décédé dans un hôpital de Créteil, en banlieue parisienne, des suites d'un second AVC.
Il avait été hospitalisé après un premier AVC en avril 2000. Henri Salvador, 18 juillet 1917, 13 février 2008, était un chanteur, humoriste et artiste de cabaret franco-caribéen. Biographie. Salvador est né à Cayenne, en Guyane française. Son père, Clovis, et sa mère, Antonine Paterne, fille d'un autochtone caribéen, étaient tous deux originaires de la Guadeloupe, aux Antilles françaises. Salvador avait un frère, André, et une sœur, Alice. Il a débuté sa carrière musicale comme guitariste, accompagnant d'autres chanteurs. Il avait appris la guitare en imitant les enregistrements de Django Reinhardt et travaillerait à ses côtés dans les années 1940. Salvador a enregistré plusieurs chansons de Boris Vian avec Quincy Jones comme arrangeur. Il a joué pendant de nombreuses années avec Ray Ventura and His Collegians, où il chantait, dansait et jouait même des comédies sur scène. Il a également joué dans des films comme Nous irons à Monte-Carlo, 1950, Nous irons à Paris, film de Jean Boyer de 1949 avec les Peter Sisters, et Mademoiselle s'amuse, 1948. Il est connu pour avoir enregistré les premières chansons rock'n'roll françaises en 1957, écrites par Boris Vian et Michel Legrand. Rock'n'roll Mops, Rock OK, Va te faire cuire un œuf man, et Dis-moi que tu m'aimes le rock, sous le nom d'artiste Henry Cording, jeu de mots avec recording. Malgré cet aspect historique, il n'a jamais cessé d'affirmer son aversion pour le rock'n'roll et a même refusé d'en parler par la suite. Dans les années 1960, Salvador a animé plusieurs émissions de variété populaire à la télévision française. En 1964, il remporte un succès avec Zorro est arrivé, adaptation du tube américain Along Came Jones des Coasters. Il est également célèbre pour son rire riche et entraînant, thème récurrent dans nombre de ses chansons humoristiques. En 1969, Henri Salvador enregistre une variante de Mahna Mahna, intitulée Mais non, dont les paroles sont écrites en français sur une musique de Piero Umiliani. Henri Salvador et sa chanson Dans mon île, 1957, sont considérés comme ayant influencé Antonio Carlos Jobim dans la formation du style bossa nova brésilien. Le célèbre compositeur et chanteur brésilien Caetano Veloso a rendu Henri Salvador célèbre auprès du public brésilien avec la chanson Reconvexo, dans laquelle il déclare « Comme non sens-tu au swing de Henri Salvador? Wine, qui n'a jamais senti le swing d'Henri Salvador ?» Veloso a également enregistré une version de la chanson de Salvador « Dans mon île ». À 70 ans, Salvador prêtait sa voix au crabe Sébastien dans le doublage français de La Petite Sirène de Disney en 1989. Des enregistrements de Embrasse-la sont disponibles sur YouTube. Salvador a découvert les chanteurs Karen Ann et Art Mengo. Il est décédé d'une rupture d'anévrisme à son domicile aux premières heures du 13 février 2008. Il avait 90 ans. Il a été enterré aux côtés de son épouse Jacqueline au cimetière du Père-Lachaise. Il était connu comme supporter du Paris Saint-Germain FC. Il a obtenu 4 places à vie au Parc des Princes. Le chanteur et humoriste français Henri Salvador est décédé le 13 février 2008 à l'âge de 90 ans. Sa maison de disques, Polydor, a annoncé qu'il était décédé d'un anévrisme à son domicile à Paris. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.